El tiempo ya ha venido a todos los humanos, unidos en una juerga, cantando por Tiritrán, cantando por Tiritrán. Todos los niños del mundo están mirando el cielo, veando caer la nieve, esperando Navidad, cantando por Tiritrán. Bonjour, bienvenue dans l'île Dorée. Aujourd'hui avec mon pote Sam, on va vous faire découvrir la pêche au mulet, pêche au feeder. Donc là, j'arme ma canne, hein, je vais lancer. Je lance pas très loin du bord, au bord il y a 10 mètres. Et surtout, je regarde effectivement toujours sur le bord parce que les mulets, quand ils sont là, on les voit. Donc je mets toujours, j'ai 2 cannes, j'en mets toujours une assez loin à 15-20 mètres et l'autre vraiment dans le bord. N'hésitez pas vraiment à gratter dans le bord. Quand je dis dans le bord, quelquefois il y a mon agrafe qui sort et ils sont là. En fait, s'ils sont sur le bord, c'est que là on a fait la marée montante. Et pendant tout ce temps-là, le soleil il a chauffé le sable. Et là ils aiment bien le chaud. Et là, toutes les crustacés ou les petits vers, tout ce qu'il peut avoir à manger, le mulet est toujours en train de rôder derrière. Donc on trouve vraiment le mulet essentiellement dans le bord. C'est très rare qu'on aille le chercher très loin. Après pour pêcher le mulet, on ne va pas chercher forcément des grosses marées. On peut pêcher le mulet à n'importe quelle marée. D'accord. Bon, c'est vrai que c'est une pêche qui est assez ludique. On peut vraiment s'amuser parce que c'est un poisson qui est combatif. Il faut enlever l'idée du mulet qu'on peut avoir dans le port où c'est quelque chose qu'on va pêcher et qui ne va pas donner envie. Ici, là, on vous propose effectivement avec Sam de vous montrer vraiment la pêche au mulet et de vous éclater. Parce que quand vous avez un doublé ou ne serait-ce un beau mulet au bout, vous allez passer du temps avec lui. D'accord. Et c'est vraiment le côté sympathique de cette pêche-là, le combat avec le mulet. Quand je dis que c'est combatif, c'est que nous, on pêche en 18 ou 16 centièmes. On n'a pas des grosses sections de fil entre 40 et voire plus. Il n'y a aucun intérêt. Après, du fait de pêcher très fin, c'est des gros combats, comme je vous disais. Et bon, le mulet, c'est quand même c'est le mulet avec les taches jaunes. Hein. C'est un poisson qui est très bon. Donc du coup, du fait de le pêcher, et après, on le mange. Donc quand même, c'est 2 conditions qui sont vraiment réunies pour un pêcheur qui a envie de se faire plaisir. Hop, poisson. Ah, c'est bon Sam. Il va compter celui-ci. Petit mulet. Petit mulet là. Bravo Sam. Et voilà. Joli poisson. Voilà. Petite pièce. Les gros vont arriver. Un beau mulet jaune, doré. Voilà, on voit la petite tache. Tache dorée. Qui se différencie du mulet noir ou du mulet de porc. Celui-ci il est vraiment pas gros. On va le mettre dans l'eau par contre. Hop. Faut éviter de les remettre en mer tout de suite. Les conserver dans un bac. Quand on les remet à l'eau, ils dégagent du stress et ils peuvent nuire à la suite de la pêche. Donc le feeder, voilà, je vais vous montrer ce que c'est. C'est vraiment l'action de mon sion en fait. C'est très fin. Ouais. Voilà. Donc à la détection du mulet, quand je tire sur mon fil, vous allez voir au niveau du sion, c'est très sensible. Donc les touches de mulet, ça part toujours très fin, comme ça, puis après papapam, d'accord. C'est pour ça que le mulet, il faut avoir des sions assez fins. Si vous avez des gros sions sur vos grosses cannes du moins, vous n'aurez pas hop là, poisson. Vous n'aurez pas cette détection. Donc nous, on utilise toujours des sions très fins. Après, ce genre de canne que j'ai moi, que tout le monde peut avoir, c'est des cannes assez polyvalentes. Je peux l'utiliser en l'occurrence aujourd'hui comme pour le mulet, ou alors je peux l'utiliser pour la sole ou quelquefois pour le bar. Parce que sur ce genre de canne, on peut changer les sions, c'est des sions interchangeables. On peut mettre du plus gros au plus fin, d'accord. Donc après moi c'est des cannes en 4,20 m, j'aime bien, c'est ma dimension. Au niveau de mon gabarit, c'est ce que j'utilise toujours. 4,20 m, je suis bien partout avec. Après en moulinet, je vais utiliser des moulinets, c'est les Super Hero Technium. Là encore, il y a plusieurs bobines, c'est des bobines longue cast. Je peux vraiment changer le diamètre de mon fil. C'est-à-dire que suivant le plan d'eau, je m'aperçois que là on commence à grossir, je vais monter un peu plus le diamètre de mon fil. Moi j'aime bien utiliser, hop là, touche. Donc n'hésitez pas, il faut laisser faire. Hein. C'est pas parce qu'ils vous mettent des grandes touches, il faut sauter sur la canne. On laisse toujours faire. Généralement à 90% on ne fait jamais. Toujours canne en main, on regarde, voilà, on les cherche. On les cherche, ils sont dans le bord.
que je fais généralement, c'est que bah, je prends le temps de préparer un autre badling qui est derrière. Comme ça, lorsqu'ils sont là, bah, ça nous permet de changer à l'agrafe. Vite de... Hop là, ça y est. Attention. Hop là. Alors là, belle bagarre. Là, joli mulet. Ça y est. Pof. Alors là, je recule. Vous voyez, hein, quand je vous dis que c'est de la bagarre. Voilà. Là, il est au sec. Joli poisson là. Joli poisson. Ouais. Alors voilà le premier mulet. Voilà. Donc joli poisson. Voilà. Donc comme je disais, mulet à tache jaune. Très bon. Je l'ai dit tout à l'heure. Bon plaisir au combat et bon plaisir dans l'assiette en même temps. On va pas traîner. Hein. On va le mettre dans le seau et on va s'occuper des autres. Ah, moyenne. Hop là, poisson sur le sable là. C'est pas gros. Non, c'est vraiment pas gros. Petit bar. Vous voyez, en pêchant le mulet, malheureusement, on pêche des petits bars de temps en temps. C'est des poissons qui sont aussi adaptés à ce montage-là. Petite dorade, petit bar, là c'est un petit moucheté. Donc on va le remettre à l'eau, gentiment. Et on va recommencer pour essayer de pêcher du mulet. Donc le souci du mulet, c'est que selon les plages, ça reste des passages. Donc en termes de concours, tout le monde peut avoir le passage. Et la vitesse, dans ce cas-là, fait la différence. Donc vitesse, organisation vont faire la différence sur le nombre. D'où l'utilisation de certaines choses à certaines places. Chacun a ses petites habitudes pour se repérer et pour éviter de perdre le fil quand justement il y a un petit moment de panique suite à un passage de poisson. Ça va très très vite, on peut pêcher une quinzaine de mulets ou une vingtaine de mulets en une demi-heure. Dans ce cas, on peut même faire tourner les cannes, c'est-à-dire pêcher avec une canne, en laisser une au sec, lécher comme je viens de le faire, pêcher avec une, on sort le poisson, aussitôt on remet la deuxième à l'eau. Pour éviter sur des doublés d'emmêler les deux cannes ou d'être débordé avec des casses assez rapides sur des gros poissons qui peuvent aller jusqu'à 2 kg, mulet noir plus que le mulet jaune, sur des plages un petit peu plus profondes. Ah, Gaël est aussi... Hop là. Beau poisson, joli poisson. Joli poisson. Voilà. Yes. Wouhou. Quand je vous dis qu'on s'amuse, quand vous avez des jolis poissons comme ça, vous êtes content. Alors celui-ci, je vais me faire un plaisir de le manger. Regardez. Voilà. Sans lui faire de mal. Hop. Donc là, ce que je fais, je lèche avec mes verres. Après, moi je les prends par la tête et je les pique simplement par la tête. Tac. Généralement, j'en fais monter un ou deux. Ça fait une belle grappe, ça fait un beau verre. Parce qu'effectivement, moi, je représente toujours des appâts, bah nickel. Hein. Je vois, il y en a un, j'en rajoute un deuxième, un bien rouge. Après, dès que vous les percez, c'est là où ça sent. Le sang sort, il y a une odeur. Puis bah, le mulet, lui, le demi-dur, c'est vraiment l'appât idéal. C'est l'idéal. Du moins pour chez nous. C'est une pêche qui se pêche avec beaucoup de... On peut travailler qu'avec la bannière. On peut travailler en fil tendu quand le vent est un peu plus élevé. Et quand il y a très peu de vent, travailler avec une bannière qui pénètre dans l'eau gentiment et surveiller sa bannière tout simplement. Là vous voyez, il y en a un qui commence. C'est pourtant juste arrivé, mais... Là, avec le vent, on est obligé de tendre un petit peu plus les sillons parce qu'autrement, c'est vraiment limite. Hop. Et voilà. Ça n'a pas l'air trop gros. Quoique, avec le vent, on sent un peu moins le poisson.
Ah, c'est à peu près les mêmes tailles que tout à l'heure. En fait, il faut laisser... Moi, je me sers du sable de la plage pour appuyer le poisson dessus quand on les ramène, plutôt que de lever sa canne, que le poisson en mêle tout le montage. En le laissant bien au sol, il glisse et il garde sa longueur d'empile pour le maintenir à sa distance par rapport au corps de ligne. Ça évite certaines surprises au niveau emmêlement. Bon, ils arrivent quand même quelquefois à s'en mêler, tout de même. On va remettre quelques verres. Hop. Poisson. Hop là. Une vache. Ah, le sprint. Encore un joli poisson. S'éclate, on s'éclate. C'est trop cool. Et voilà. Yeah, le poisson. Tiens, regardez, j'étais prêt à vous le dire. Je cours sur ma canne une touche. Poisson de l'autre côté. Donc là, quand il arrive dans les dernières vagues, je recule gentiment, j'arrête de mouliner et je le tire en suivant le rythme de l'eau jusqu'au sable. Une fois qu'il est au sec, je peux mouliner. Et vous voyez là, c'était limite. Hop là. C'est ce qui arrive souvent quand on pêche très fin. Alors si on pêche plus gros, on n'en pêche pas. C'est l'intérêt de la pêche du mulet. Ça se rapproche beaucoup de la pêche en rivière, parce qu'on est dans des petites sections. Si on pêche un petit peu plus fort, on peut pêcher un gros comme ne pas en pêcher du tout. Donc selon les journées, la température, la couleur de l'eau, il est plus ou moins cratif. Et là ce matin, il est quand même très chipoteur. Donc pour les montages, ce que j'utilise, j'utilise des plombs portugais que je peins. En l'occurrence, moi, on utilise toujours des petits grammages qui vont aller jusqu'à 30 grammes, 30-35 grammes. Petit agrafe, tac. Voilà le montage 3 empiles que j'utilise. Pic, tac, tac. Et voilà. Donc montage avec 3 empiles, 1, 2 et 3, d'accord. Donc la hauteur, ce que je fais moi, je prends toujours ma hauteur. Je fais à peu près 1m70. Je prends une longueur de fil, je prends toujours du fluorocarbone, d'accord. Après je mets 3 x 40 et le diamètre de mon fil, tout est en 18 centièmes. Le corps de ligne et l'empile sont tous en 18 centièmes, d'accord. Après, on utilise vraiment des perles, de la micro-perle qu'on va voir ici, qui est ici et ici. C'est des micro-perles qu'on a collées. On a collé la première pour faire l'arrêt et la deuxième dessous aussi, évidemment, pour faire l'arrêt. La petite perle qui est entre les deux, elle est percée de part en part, de chaque côté. C'est-à-dire pour qu'elle vienne se fixer à l'intérieur de mon fil là et qu'elle vienne pour mon empile. Ça fait que là, toute la liberté de nager dans l'eau. Voilà. Et à l'arrière, je mets toujours 2 petites perles de mon empile parce qu'en fait, ça va permettre de faire un roulement. Et ça va vraiment éviter les nœuds. Entre chaque, je compte mon petit doigt. Je mets mon petit doigt comme ça. Parce que si je laisse autant d'écart, ça permet que si à un moment ou l'autre, vous pêchez qu'il y a de la salade, ça ne va pas empêcher de faire tourner la perle. Parce que si vous mettez 3 serrés, vous allez avoir des nœuds, ils n'auraient plus la légèreté et l'intérêt de cette empile. D'accord ? Après les hameçons, j'utilise des petits hameçons de 6 à palette. Moi j'aime bien les monter. Ou alors on peut les utiliser, ce qu'on utilise vraiment tous, c'est œillet. Vous voyez, c'est facile. Après on peut utiliser plusieurs sortes d'hameçons. Moi j'aime bien utiliser, ça dépend le temps. Quand il y a du soleil, j'aime bien utiliser des hameçons jaunes ou des hameçons rouges. D'accord ? Les hameçons noirs, c'est ce qu'on va retrouver partout. Voilà. Donc 3 x 40 et en bas, avec une petite agrafe, pareil, avec un émiré en baril qui permet de faire tourner le plomb sans vriller tout l'ensemble. Je mets l'équivalent, vous voyez, je prends ma main, l'équivalence d'une main. Voilà, donc c'est vraiment le montage qu'on utilise le plus et c'est le montage qui nous permet de faire des jolis poissons. Voilà. Bon voilà Sam, on a passé une super journée. Comme on vous dit tout à l'heure, quand ils sont là, il faut en profiter. Je crois que là, on s'est régalé. On a fait du poisson, on a couru comme on aime. Et puis, que dire de plus, j'espère qu'on vous a donné envie
de pêcher le mulet. Et puis pour ce qui est pour nous, je crois que on va y aller. Voilà, on va rentrer tranquillement. Le vent est monté un petit peu, donc la marée arrive à son terme, donc ça va se calmer. Donc on va rentrer, ranger le matériel et puis repréparer quelques montages pour la prochaine fois, en espérant qu'ils soient aussi là. Et qu'on vous ait vraiment donné envie de pêcher le mulet, faire des bonnes parties de pêche. Et puis pour nous, je crois qu'on va y aller. À bientôt. À bientôt.